Prenons un exemple concret. Admettons, pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, que vous trouvez un bien à 110 000 € sur Se Loger, Le Bon Coin, peu importe le site. Vous allez définir un prix cible à 100 000 € qui va vous permettre d'avoir une rentabilité de 8,5%. Deuxième étape, vous allez rassurer le vendeur. Vous allez lui dire que vous êtes prêt à signer dès demain, ce qui prouve que vous êtes très motivé. Vous allez lui dire que votre banquier vous a déjà confirmé qu'il vous suivait pour ce type de bien et que vous pourriez avoir un prêt sans aucun problème. Troisième étape, vous allez dévaluer le bien. Vous allez lui dire que c'est juste dommage que la cuisine elle soit assez vieille, qu'il fasse refaire tous les papiers peints, et puis en plus il n'y a pas de place de parking, et puis les frais de copropriété ils sont quand même importants, et l'ascenseur est pas très grand pour monter les courses, enfin tout ce que vous pourriez trouver pour faire baisser le prix du bien. Quatrième étape, vous allez proposer un prix. Donc ici dans notre exemple, dans un premier temps 75 000 € pour le bien, c'est ce qu'on appelle la proposition un peu choc ou indécente, et de manière générale, plus vous aurez bien effectué les 3 premières étapes, plus ce sera facile de faire adhérer le vendeur à ce prix-là. Si le vendeur vous répond qu'à ce prix-là, vous n'avez aucune chance, à ce moment-là, dites-lui que vous voulez bien monter à 85 000 €. À ce moment-là, en général, le vendeur cherchera toujours à faire un compromis parce que lui, il veut vendre. Et par exemple, il vous dira qu'il est capable de descendre à 105 000 €. À ce moment-là, n'hésitez pas à lui dire, bon, c'est vrai que l'appartement, il me plaît particulièrement, est-ce que vous seriez OK pour une vente à 95 000 €? À ce moment-là, le vendeur vous fera une contre-proposition en baissant un petit peu encore son prix pour couper la poire en deux, par exemple, à 100 000 €.